Bienvenue à chacune et à chacun pour cette soirée, cette rencontre, cette nouvelle rencontre des histoires du dedans. Je vous invite à nouveau à rentrer dans une démarche d'expérience autour d'un texte, dans une démarche qui nous amène à ressentir un texte depuis l'intérieur. Donc peut-être que je rappelle encore une fois la démarche, donc entrer dans un texte avec tout ce qui fait notre intériorité et qu'on peut reconnaître en fait dans le texte, que ce soit les personnages, les paysages, les climats, tout ça parle de nous. Et donc c'est une manière particulière d'entrer dans ce texte en s'y reconnaissant, en fait. Hein. Donc c'est pas un temps d'étude, d'exégèse, mais plutôt un chemin à l'intérieur de nous qui se fait, un chemin d'ouverture. Et ça demande évidemment une disponibilité de tout l'être. Donc voilà, on va rentrer, on va se préparer à ce chemin, comme à chaque fois, avec d'abord, après ce temps d'introduction, un temps de méditation guidée et un petit temps de silence. Et puis après, on entrera dans le texte, dans la lecture du texte. Et puis, je vous proposerai cette lecture intériorisée, cette lecture du dedans, d'un texte qui peut-être peut paraître très simple aujourd'hui. C'est celui qu'on appelle de l'appel des disciples, l'appel des apprentis de Jésus. Donc quand il appelle ses premiers compagnons, en fait, pour qu'ils le rejoignent. C'est un texte qu'on lit en général dans cette période de l'année dans la plupart des églises, et puis que peut-être vous connaissez, j'ai envie presque de dire évidemment vous connaissez, mais ce que j'espère c'est que ce texte pourra peut-être encore nous parler d'une autre manière aujourd'hui. Donc je vous invite à rentrer dans ce temps par un temps de méditation pour se rendre disponible par le corps et par le cœur à ce qui va nous être proposé, à ce chemin intérieur, à ce voyage intérieur qui nous sera proposé tout à l'heure. Donc tout simplement, fermez les yeux, vérifiez peut-être sa posture, vérifiez que je peux être disponible avec mon corps et qu'il ne crie pas trop. Vérifiez que je suis bien assis, bien posé sur le sol, que mes pieds ou mes genoux sentent ce contact avec le sol, que mon bassin puisse être bien équilibré pour ensuite permettre que mon être, à travers mon dos, puisse, j'allais dire, s'élancer vers le ciel, puisse se tenir droit entre le ciel et la terre. Et puis accueillir en soi le souffle, la respiration. Cet inspire et cet expire qui font comme un flux et un reflux au-dedans de notre être, depuis toujours, depuis l'aube de notre existence sur cette terre. Juste être là, un peu plus là.
Peut-être qu'il y a des parts de moi qui aimeraient encore s'exprimer au-dedans. Une part qui peut-être est contente d'être là en ce moment et peut-être une autre qui aimerait mieux être ailleurs. Une part de moi qui exprime peut-être un besoin et une autre qui dit « Calme-toi, tout va bien ». J'écoute simplement ces parts et je les accueille une à une. Et tranquillement, je me laisse déposer dans le silence. Je laisse le silence prendre sa place au-dedans de moi. Tranquillement. Sans rien chasser, mais simplement en sentant que c'est maintenant le temps de la disponibilité, le temps de la présence silencieuse jusqu'au fond de mon être.
toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu nous accueilles avec tout ce qui nous habite, tout ce qui nous traverse. Tu récoltes en nous tout ce qui fait notre existence. Et tu dis à chacune de nos parts, à tout notre être, suis-moi, mets-toi sur le chemin, ce chemin qui va te conduire vers la vie d'éternité. Amen. Voilà, je vous invite maintenant à rentrer dans ce texte. Et comme vous pouvez le voir sur l'une des pages de votre feuille, il y a un petit déroulement. Donc on va lire le texte et puis observer, quand vous l'entendez déjà, quels sont les premiers mouvements intérieurs. Comment est-ce que ça peut me rejoindre dans mon intériorité? Comment ça peut éveiller, au fond, quelque chose de ma curiosité, mais aussi comment ça peut peut-être résister, même si c'est peut-être un texte qui provoque moins de blocage et de résistance que d'autres. Mais voilà, chacun a son histoire, chacun le lit aussi avec ce qui l'habite. Alors, je vous invite à l'écouter. C'est donc dans l'évangile de Marc, au premier chapitre. Après que Yohanan soit mis en prison, Yeshua se rend en Galilée. Il y proclame la bonne nouvelle de Dieu. Le temps est accompli, dit-il, et le règne de Dieu est tout proche. Tournez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Yeshua marche le long du lac de Galilée et voit Shimon et son frère Andréas. Ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, car ce sont des pêcheurs. Yeshua leur dit, « Venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissent leur filet et le suivent. Yeshua s'avance un peu plus loin et voit Jacques, le fils de Zébadia et Yohanan, son frère. Ils sont dans leur barque et réparent leur filet. Aussitôt, Yeshua les appelle. Alors, il laisse Zébadia dans la barque avec les ouvriers et part à sa suite. On a déjà repéré quelques personnages. Vous voyez que j'ai conservé la version hébraïque des noms, parce que je trouvais que dans ce texte-là en particulier, ils avaient quelque chose à nous dire symboliquement, chacun, chacune. On va les prendre. Vous les avez aussi en petites notes en dessous, si vous ne savez pas exactement de qui il s'agit. Donc Yeshua, c'est Jésus, Shimon, c'est Simon, Andréas, André. Voilà, vous les reconnaissez peut-être. On va les reprendre tout à l'heure l'un après l'autre et peut-être déjà voir, même si j'en sais pas encore grand-chose, s'il y a un de ces personnages auquel je peux peut-être m'identifier, même s'il s'agit tous de personnages masculins. Voir si déjà il y a un prénom qui me rejoint d'une manière ou d'une autre. Et puis repérer aussi les lieux. Il y a en particulier la Galilée, où Yeshua se rend. Et puis ensuite le long du lac de Galilée, le long de la rive, où il y a comme une récolte qui est faite par Yeshua
dans la rencontre de différentes personnes qui vont devenir ses disciples par la suite. Donc c'est comme une promenade. Donc voir comment ça peut évoquer aussi déjà quelque chose en moi, au fond, ce lac de Galilée, ce paysage intérieur dans lequel Jésus, Yeshua, je suis, avance, progresse et rencontre différentes personnes. Voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire des mouvements, de leur évolution pour l'instant. Donc j'aimerais vous proposer de rentrer maintenant dans le détail de ce texte, phrase après phrase. Donc avec cette première phrase, après que Yohanan soit mis en prison, Yeshua sera en Galilée, il y proclame la bonne nouvelle de Dieu. Donc là, dès les premiers mots, on est au cœur de notre monde. Hein. Il y a tout de suite la réalité, une réalité difficile qui est dite, une mise en prison de Yohanan, donc il s'agit de Jean le Baptiste. Et voir comment ce texte parle tout de suite de notre monde extérieur, mais peut-être aussi de notre monde intérieur. Au-dedans et à l'extérieur, il y a des exclusions, il y a des mises à l'écart. Au-dedans de moi, il y a peut-être des parts que je ne veux plus voir. Il y a peut-être même de la violence parfois. Des parts que je ne veux plus voir parce que je trouve qu'elles ne sont pas aimables ou pas acceptables. Et puis peut-être des autorités, évidemment. Pour que quelqu'un soit mis en prison, il faut qu'il y ait des autorités. Est-ce qu'il y a des autorités en moi qui décident des choses? Peut-être mon mental ou une croyance que j'ai. Voilà, juste sans juger, juste accueillir cela. Alors évidemment que ça demande quelques explications aussi historiques. Hein. Pourquoi est-ce que Jean le Baptiste, Yohanan, est mis en prison? Évidemment qu'il y a quelques éléments du contexte qui ne sont pas forcément tous racontés dans les évangiles, mais qu'on trouve dans d'autres textes. Donc s'il a mis en prison, c'est que, au fond, il a dit des paroles qui ont dérangé, et qui ont dérangé en particulier le roi Hérode et sa seconde épouse, qu'on a appelée ensuite Hérodiade. Donc, il a dit des paroles contre le mariage, justement, de Hérode, qui s'est séparé d'une première femme, ou en tout cas de sa femme précédente, pour prendre pour épouse une autre femme qui était elle-même l'épouse d'un autre. Donc c'est visiblement quelque chose qui était pas du tout acceptable à l'époque, surtout à ce niveau-là des autorités. Donc voilà, Jean le Baptiste a osé dire quelque chose. On n'a pas tous les éléments du contexte, mais contre cela, contre les conditions de ce mariage, ça avait d'ailleurs causé beaucoup de scandales parmi tout le peuple, parmi tous les Judéens. Et ça va être à ce point-là dérangeant, en particulier pour Hérodiade, que plus tard, on va l'apprendre au chapitre 4, elle va user d'un stratagème pour demander même la tête de Jean-Baptiste, de Yohanan, sur un plateau, par l'intermédiaire de sa fille. Mais voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cela. Mais voilà, on voit que tout de suite, il y a quelque chose de l'ensemble du monde qui arrive dans ce texte, dans ce paysage-là. Et puis on va revenir à quelque chose de peut-être un petit peu plus tranquille,
avec Yeshua qui se rend en Galilée, qui proclame une bonne nouvelle. Donc qui est ce Yeshua pour nous en particulier? Déjà au niveau étymologique, le mot ou le nom Yeshua veut dire « il sauve » ou « Dieu sauve ». Mais on peut aussi même dire « le sauveur », comme si quelqu'un avait ce prénom, le sauveur. Donc le sauveur se rend en Galilée, dans le paysage au fond de notre intériorité, de notre existence, pour sauver, pour rendre la santé peut-être à ce qui n'est plus, à ce qui est malade en nous, rendre le salut à ce qui est perdu, pour retrouver une véritable identité, laquelle on le verra tout à l'heure. Et donc il proclame une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, en principe, une bonne nouvelle, c'est ce qui donne de la joie, c'est ce qui donne un sentiment de liberté, d'égalité, un sentiment aussi peut-être d'unité à l'intérieur de soi, ou encore de la paix, un sentiment peut-être encore de fraternité universelle, d'amour aussi. Ce mot « bonne nouvelle », il faut reconnaître que dans l'histoire, il a malheureusement servi plutôt à devenir une mauvaise nouvelle pour beaucoup, même à travers ce message de Jésus. Très souvent, ça s'est transformé en nouvelle de soumission, en nouvelle de colonisation, d'obéissance. Yeshua a été présenté comme un colonisateur spirituel qui exigeait la soumission de la volonté des peuples et qui divisait en fait ceux qui pouvaient adhérer à lui et ceux qui ne pouvaient pas adhérer à la religion qui était née de ses paroles. Donc en quelque sorte exactement le contraire d'une bonne nouvelle, le contraire de ce qu'il a dit à ce moment-là en tout cas. Donc voilà, tout ce qui n'apporte pas de la joie, de l'amour, de la liberté, de l'unité, eh bien c'est pas de la bonne nouvelle. Et puis, on nous dit au fond quels sont les mots qui spécifient cette bonne nouvelle. Le temps est accompli et le règne de Dieu est tout proche. John Martin, frère John Martin, qu'on a invité déjà 2 fois ici à la Maison Bleu Ciel, trouve que ces mots-là contiennent au fond tout le message de Yeshua, déjà. Alors essayons de voir un petit peu en quoi il contient tout ce message. Le temps est accompli. Ça veut dire que le temps, selon Yeshua, a trouvé son accomplissement. Il est arrivé à un accomplissement. Il est enfin devenu, à ce moment-là, ce pourquoi il existe. Et pourquoi est-ce que le temps existe? Eh bien, pour être porteur d'éternité. C'est un peu paradoxal, hein? C'est-à-dire que le temps est, comme le dit frère John Martin, il est le véhicule de l'éternité. Il existe pour venir nous permettre de goûter à l'éternité dans ce temps. Donc notre temps n'a pas son but en lui-même, mais il a pour objectif d'être enceint, d'être porteur d'éternité. Et ce règne de Dieu, ce royaume de Dieu dont il parle, au fond, c'est pour amener l'éternité dans l'ici et dans le maintenant. Au fond, ce que Jésus a peut-être en tête en disant cela, c'est que nous sommes, nous les êtres humains, la combinaison de 2 identités. Une qui est liée au temps et une autre qui est liée à l'éternité. Une qui appartient au temps et à l'espace de notre corporalité, depuis notre naissance jusqu'à notre mort sur cette terre,
et une autre identité qui est beaucoup plus large, qui appartient à l'Éternel. On le voit déjà dans les récits de la Genèse. Hein. Quand Dieu crée les archétypes de l'humain, Adam et Ève, il modèle, il crée d'abord les corps d'Adam et d'Ève à partir de la terre, à partir de la matière, à partir de quelque chose qui appartient au temps et qui est donc sujet à évolution. Et puis, pour que ces corps prennent vie, il leur insuffle du souffle dans les narines. Et le souffle de Dieu, c'est le souffle d'éternité. C'est le souffle incréé. Il vient directement de Dieu. Et donc, nous sommes symboliquement à la fois d'un corps appartenant d'un temps et d'un souffle qui nous relie à l'éternité. Mais il se trouve que nous, les êtres humains, nous avons cette possibilité d'oublier cette double identité, ou en particulier d'oublier cette identité d'éternité, ce souffle qui nous vient de Dieu. Et nous avons tendance à nous identifier uniquement à ce qui appartient au temps, à ce qui appartient à cette terre, à notre corps, à notre identité nationale, à notre identité familiale, au groupe auquel nous appartenons, nous identifions à notre histoire. Et donc, nous oublions que, même si tout cela est vrai, nous oublions notre deuxième identité, celle de notre identité éternelle. En fait, nous nous coupons de cette identité d'éternité. Et dans ce sens-là, en se coupant, nous coupons une direction en nous, nous coupons une orientation. Nous ne sommes plus qu'orientés vers une seule chose, mais plus vers l'éternité. Et peut-être que la figure qui est la plus représentative, au fond, de cette attitude d'être relié au temps, c'est celle d'Hérode, justement, dont je parlais tout à l'heure. Hérode, qui est un roi, qui est une autorité, qui n'a pour but que de se perpétuer lui-même dans le temps, qui ne cherche que du pouvoir dans le temps. Tout le reste vient d'y faire. Et il est prêt à utiliser même de la violence pour cela, une violence extrême. Il y a peut-être quelque chose de cela en nous, en fait, hein, dans notre ego, dans notre mental, de vouloir absolument se perpétuer dans ce que nous avons réussi à construire, dans ce que nous sommes, et de ne rien lâcher de tout cela, quitte peut-être à user de violence parfois. Et donc, Yeshua ajoute, « Tournez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Donc la bonne nouvelle, c'est de redécouvrir que le temps est habité, est porteur d'éternité, que notre vie corporelle de chair et de sang est porteuse d'un espace d'éternité que Jésus appelle le royaume de Dieu. Et que ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, mais qui est à l'intérieur de nous. Le royaume est en nous. Et donc, il y a quelque chose à retourner en nous pour retrouver cette identité oubliée. Nos yeux sont tournés uniquement vers nos préoccupations temporelles, vers tous nos soucis, vers notre manière d'habiter le temps. Et là, l'invitation, c'est de se retourner vers la vie de l'éternité, vers la vie de plénitude. Donc, en quelque sorte, ouvrir notre regard, ouvrir notre vision pour qu'elle ne soit pas seulement réduite à une vision temporelle, à une vie qui commence avec la naissance et qui finit avec la mort et qui se termine là, mais pour entrer dans une vision beaucoup plus large, au fond, de notre vie, qui a commencé bien avant notre naissance et qui ne se terminera pas
au fond, hein, après notre mort. Voilà, une manière de dire, au fond, une explication derrière ces mots de cette bonne nouvelle et de cette importance de se tourner vers ce que Jésus propose. Et donc, Jésus, Yeshua, marche le long du lac de Galilée et voit deux personnes, Shimon et son frère Andreas, et ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, car ce sont des pêcheurs. Donc voilà, le je suis, Jésus, qui vient rappeler cette bonne nouvelle de notre dimension d'éternité, eh bien, il avance, il se balade sur la rive de notre existence, sur le long de la rive de notre lac intérieur. Il est là. On pourrait même dire en permanence, il avance sur le bord de notre être. Et puis, il vient comme rendre visite à différentes de nos parts. Il vient rencontrer différentes parts qui nous habitent et qui constituent notre intériorité. Et il voit différentes parts qui ont chacune leur personnalité. Elles semblent même aller par deux, puisque il rencontre deux fois deux personnes. Et c'est là que d'entrer un peu dans l'étymologie des prénoms, ça peut être intéressant. Donc il y a d'abord Shimon, donc Simon. En hébreu, ça veut dire celui qui écoute, l'écoutant, ou celui qui est écouté, mais peut-être d'abord l'écoutant. C'est donc le frère d'Andreas, le suivant. Et plus tard, il va recevoir de Yeshua le nom ou le surnom de Képhas, ou Képha en araméen, ce qui veut dire pierre. Au fond, ce que Jésus a discerné dans Pierre, dans Simon-Pierre, c'est celui qui écoute, mais aussi celui sur qui on peut s'appuyer, comme sur une pierre, un roc. Au fond, quelqu'un de solide. On peut sentir en nous qu'il y a peut-être une part qui se sent comme ça, qui se sent bien solide. Et puis, il y a son frère. Il y a son frère Andreas. Alors, du point de vue étymologique, là, on n'a pas d'équivalent, à ma connaissance, en tout cas hébraïque. C'est directement un prénom grec, qui était probablement utilisé aussi déjà à l'époque. André, qui vient de Aner, Andros, l'adulte masculin, l'homme, au fond. Notre côté masculin, mais on sait aussi étonnamment que même s'il portait ce prénom, qui peut peut-être paraître assez viril, c'était plutôt quelqu'un d'effacé, de réservé. Et peut-être qu'on peut aussi reconnaître en chacune, même chez les femmes, au fond, cette part de moi qui est peut-être masculine, qui est peut-être de cet ordre-là, mais qui en même temps est quand même effacée, un peu timide. On sait aussi que c'était quelqu'un de priant, donc avec une vie intérieure très, très forte, très belle. Voilà ce qu'on sait de ces deux parts qu'on peut reconnaître en nous, et ils nous sont présentés comme étant des pêcheurs qui, comme nous, vont à la pêche, à la vie, à ce qui nous fait vivre. Vous savez, dans cette expression qu'on va à la pêche aux informations, on va à la pêche aux compliments, on va à la pêche aux moules. Voilà, ça c'est pour la chanson. Voilà, mais aller à la pêche, c'est peut-être pas très gentil pour les pêcheurs professionnels, mais peut-être qu'à l'époque quand même c'était le cas, c'est aller à la pêche de ce qu'on ne connaît pas, de ce qui est sous l'eau. Sans savoir exactement ce qu'on cherche, en fait. Être un pêcheur, c'est chercher à attraper quelque chose qui est indéfini au milieu d'autres choses, un peu chercher au hasard, sans plan précis,
on jette nos filets et puis on voit ce qui arrive. Quelque chose, si possible, qui puisse venir nourrir notre vie, mais on n'en est jamais sûr. Quelque chose qui puisse nourrir notre faim. Et ça dit peut-être quelque chose aussi de notre quête dans notre vie, de notre quête spirituelle. Il y a parfois cette impression qu'on jette nos filets un peu au hasard pour essayer d'attraper ce qui va venir nous nourrir profondément. Mais si on fait ça, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver, en tout cas au début. On sent qu'on a besoin d'être nourri de quelque chose, mais on est un peu perdu, au fond. Il y a peut-être notre barque qui va d'un côté, et puis en fait on se dit non, il faudrait plutôt aller de l'autre, en fait. Donc on essaye, on cherche. Mais parfois on a cette impression d'être en exil ou à côté de ces pompes, à côté de la plaque. Parfois même on ne sait pas quoi faire et on se sent absent de soi-même, en fait. Absent de nos pensées, on n'est plus à l'intérieur de soi-même, en fait. On est tellement préoccupé par la vie qu'au fond, on ne sait plus quoi faire. Et puis parfois même, j'ai envie de dire, on pêche là où il n'y a pas d'eau. On essaye dans des endroits où ça ne vaut juste pas la peine de pêcher. Voilà. C'est tout cela, être pêcheur. Et Yeshua leur dit, « Venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Et je trouve ça très, très intéressant parce qu'il va dans la même image, il reconnaît que nous sommes des pêcheurs, c'est-à-dire des êtres de quête, des êtres de recherche, que nous avons besoin de trouver ce qui va nous faire vivre. Et puis, il propose au fond une manière de pêcher qui est un peu différente. Venez à ma suite parce que c'est ce qui vous donnera la possibilité de pêcher votre humanité, en fait. D'aller au-delà, au fond, de cet ego de surface que je présente parfois, de cet ego auquel je m'identifie, pour aller trouver, au fond, dans les profondeurs de mon être, ma véritable humanité. Ce qui me constitue vraiment, ce qui est vraiment moi. Et ce qui est, en fait, à la ressemblance de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et toute notre vie est peut-être de trouver ce qui va nourrir au-dedans de nous notre ressemblance avec Dieu, avec celui qui est, avec l'éternité. Donc on peut déjà entendre derrière ces mots, derrière le mot « viens » tout simplement, suis-moi et viens chercher ton humanité. Quelque chose qui ressemble à l'appel qui avait été, ou plutôt à l'invitation qui avait été adressée à Abraham déjà, peut-être à peu près 1000 ans auparavant. Pars, va, et va vers toi, vers le pays que je te montrerai qui est ta véritable identité. Et puis vous connaissez peut-être aussi cette autre parole du Cantique des Cantiques qui dit « Lève-toi, ma bien-aimée, et va vers toi ». Donc il y a cette invitation à aller vers ce qui constitue ma véritable humanité. Voilà un peu des échos dans d'autres textes. Aussitôt, ils laissent leur filet et le suivent. Alors peut-être que dans une première lecture, ce aussitôt étonne en fait. Comment se fait-il qu'au fond, ils puissent être si prompts à se lever et à le suivre. Mais quand on sent qu'au fond, il s'agit de retrouver quelque chose de véritablement essentiel,
est bien plus essentiel même que cette vie corporelle, mais vraiment le plus essentiel des essentiels, c'est-à-dire cette vie d'éternité. Si on comprend qu'au fond, c'est peut-être ça qu'ils ont senti, bien évidemment qu'ils se lèvent aussitôt. Mais pour cela, il va falloir qu'ils quittent et que nous quittions notre univers familier, peut-être aussi les outils dont on avait l'habitude, ceux qu'on avait pour essayer de saisir la réalité, pour appréhender le monde. Peut-être qu'il va falloir laisser certaines de nos certitudes, certaines de nos connaissances, de nos identifications. Peut-être même qu'il va falloir entrer dans un processus de désidentification. J'étais pêcheur de poissons, de quelque chose que je ne connaissais pas bien, et me voilà appelé à devenir pêcheur d'humanité, de mon humanité. Le récit continue avec une seconde rencontre. Yeshua s'avance un peu plus loin et voit Jacques, le fils de Zébadia, et Yohanan, son frère. Ils sont dans leur barque et réparent leur filet. Donc, je trouve intéressant de voir que là maintenant, il y a d'autres parts de notre être qui sont rencontrées, qui sont convoquées. Peut-être des parts qui semblent beaucoup moins spirituelles. On pouvait quand même entendre en Simon et André, son frère, des priants, des gens qui avaient une solidité spirituelle. Et là, on va rencontrer au fond des parts beaucoup plus impulsives, deux autres frères qui ont aussi deux polarités. Donc Jacques, donc Jacob en hébreu. C'est donc Jacques, c'est le dérivé de Jacob, une variante de Jacob, qui veut dire que Dieu favorise, que Dieu aime plus que d'autres. Enfin, qui se sent en tout cas aimé plus que d'autres. Voire même qui supplante, en fait. Donc voilà, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de moins noble dans ce prénom. Et de fait, on sait de Jacques, de Jacob, que c'était un tempérament assez fougueux, impulsif. D'ailleurs, comme son frère Jean, parce que Jésus leur a aussi donné un petit nom. Il les a appelés tous les deux les fils du tonnerre. Donc visiblement ceux qui avaient de la véhémence, en fait. Et Yohanan, normalement, le prénom est presque l'inverse de Jacob, parce que Yohanan, c'est Jean, ça veut dire Dieu fait grâce, en fait. C'est-à-dire, au fond, qui reçoit tout de Dieu, de manière tout à fait gracieuse, comme ça. Mais on sait aussi qu'il était, comme son frère, appelé fils du tonnerre. Donc voilà, voir qu'il y a aussi d'autres parts qui, au-dedans de nous, sont convoquées pour se mettre en marche, pour suivre ce chemin vers l'éternité, et qu'il n'y a aucune part qui n'est laissée de côté. Il y en aura encore bien d'autres, une douzaine, nous racontons au final, peut-être même bien plus, au fond, qui représentent aussi des différentes manières pour nous d'être dans ce monde, et qui sont toutes appelées. Donc aussitôt, Yeshua les appelle, et alors ils laissent leur père Zébadia dans la barque avec les ouvriers, et ils partent à sa suite. Donc là aussi, ils vont, pour répondre à cet appel intérieur, ils vont devoir quitter leur univers familier, leurs certitudes, leurs identifications, et même là, leur père, en fait. Donc, entrer dans un processus d'éloignement par rapport à leur lignée, par rapport à leur filiation, et voir, apprendre peut-être à travers cela que nous ne sommes pas que le produit de nos gènes, de notre père et de notre mère. Nous ne sommes pas que les filles ou les fils de notre lignée ou de notre généalogie. Il n'y a pas que ça qui
qui nous détermine. Même si c'est ce que Dieu nous a donné aussi. Mais là, l'invitation, au fond, c'est aussi de quitter cette identification à cela pour entrer dans une identification, dans une entité beaucoup plus large, pour être bien plus que cela, pour être appelé chacun et chacune fils et filles uniques, fils et filles unifiés de Dieu, c'est-à-dire fils et filles uniques de l'éternité, de l'infini, se reconnaître dans cette identité. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ce texte aujourd'hui. Je vous invite, après toutes ces paroles, à encore un temps de silence. Oui, peut-être que je vais le relire encore. Et puis ensuite, on aura un temps de silence pour se laisser rejoindre encore une fois par chacun de ces mots. Après que Yohanan soit mis en prison, Yeshua se rend en Galilée. Il y proclame la bonne nouvelle de Dieu. Le temps est accompli, dit-il, et le règne de Dieu est tout proche. Tournez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Yeshua marche le long du lac de Galilée et voit Shimon et son frère Andreas. Ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, car ce sont des pêcheurs. Yeshua leur dit, « Venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissent leur filet et le suivent. Yeshua s'avance un peu plus loin et voit Jacques, le fils de Zébadia, et Yohanan, son frère. Ils sont dans leur barque, ils réparent leur filet. Aussitôt, Yeshua les appelle. Alors ils laissent leur père Zébadia dans la barque avec les ouvriers et partent à sa suite.